Accident du pont de Lugo en 1937, Nakajima et ses amis, qui avaient alors 12 ans, étaient pressés de se battre pour leur pays. À ce moment-là, le système qui guidait le peuple japonais était centré sur la politique d'expansionnisme et le slogan était d'enrichir le pays et de renforcer sa force militaire. Le Japon a fait des efforts pour développer son armée afin d'étendre son pouvoir. Le Japon avait peu de ressources et a donc décidé d'envahir la Chine. Nakajima a réalisé son rêve de devenir un soldat et a fait partie de la dernière vague de soldats envoyés en Chine. La première opération à laquelle il a participé était une opération de nettoyage dans le Shandong. Quand on est arrivé là, les villageois avaient déjà tous fui. Il n'y avait personne. Nous avons alors pris le bétail et les céréales et la nourriture dans les maisons. On ne se rendait pas compte qu'on faisait quelque chose de mal. On était comme des robots qui faisaient ce qu'on leur disait. Le Japon a capitulé le 15 août 1945, mais l'unité de Nakajima n'a pas été désarmée et est restée stationnée dans le Shandong. Il a été blessé en se battant contre un groupe de soldats chinois et a été envoyé à l'hôpital de la 8e route. Je pensais que j'allais mourir, mais un officier de la 8e route a dit qu'il ferait tout pour me soigner, et j'ai survécu. Un soldat est un soldat. Le militarisme japonais est l'ennemi. Les soldats sont empoisonnés par le militarisme. C'était le principe des médecins qui m'ont soigné. Après son retour au Japon, Nakajima a ouvert une petite boutique à Gunma et vécu une vie tranquille avec sa famille. Il dit qu'il n'oubliera jamais l'expérience de la guerre. Ce qui l'inquiète est la compréhension faussée de la guerre qui est instillée dans la société japonaise. Abe et les autres politiciens japonais, en sachant les atrocités commises par l'armée japonaise, jouent les ignorants et disent que reconnaître cela serait adopter un point de vue masochiste sur l'histoire. Nakajima mène maintenant sa propre bataille. Ces 10 dernières années, il raconte son histoire lors d'événements publics. Il déclare qu'en tant que témoin, il a la responsabilité d'aider plus de Japonais à comprendre l'histoire et la guerre.